célébration de la victoire du 8 mai 1945. Au drapeau. Première gerbe déposée par le comité local de la FNACA. Gerbe du souvenir français. Gerbe de l'Union nationale des combattants. Avec mes deux collègues élus, je vais déposer la gerbe de la municipalité. Au nord. Première intervention, lecture du message de l'UFAC par M. Fernand Cambra. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. La liberté triomphait de la barbarie, mettant fin à toutes les exactions commises par ceux qui rêvaient d'imposer à l'Europe une idéologie totalitaire. Au jour de l'anniversaire de cette victoire, souvenons-nous et rendons hommage à nos morts, à tous ces soldats de la métropole, d'outre-mer, des forces alliées, dont le sacrifice sur les différents théâtres d'opération a permis cette victoire qui rétablissait la paix et rendait à la France son indépendance. Honorons la mémoire
toutes et celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Les emprisonnés, torturés et abattus, les victimes civiles et des combattants à toutes les armes, les résistants déportés, fusillés, massacrés, prisonniers pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. L'association également à ce jour l'anniversaire de la mémoire de Jean Moulin, premier président du Conseil national de la résistance, constitué à l'initiative du général de Gaulle. Parvenu à unifier tous les moments de la résistance française, Jean Moulin présidait la première réunion à Paris le 27 mai 1943. Arrêté le 21 juin à Caluire et Cuire, dans la banlieue de Lyon, torturé, il mourut le 8 juillet lors de son transfert vers l'Allemagne. Le général de Gaulle lui renda hommage à ses terres. Pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient foi qu'à la France, il a su mourir héroïquement pour elle. En cette journée, les Françaises et les Français se souviennent et conscients de la paix et des valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles. Ils regrettent que les espérances aînées de cette victoire historique du 8 mai 1945 soient bafouées, le monde connaissant encore aujourd'hui des situations de guerre et de violence et de haine. L'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, UFAC, invite donc à chacune et à chacun, particulièrement les jeunes, à œuvrer pour un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Merci. Lecture du message de l'Union nationale des combattants par Claude Mercouri. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs. Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Un seul but, la victoire. Tel est le mot d'ordre que le général Giraud a donné en 1943 aux armées qui se préparaient sous ses ordres à combattre en Italie et à libérer la France. Les jours difficiles que connaît notre patrie, la France menacée dans son unité et victime du terrorisme lui rendent son actualité. Un seul but, la victoire, nous invite à faire taire les communautarismes de tous bords qui divisent les Français et l'individualisme qui place les intérêts particuliers de chacun au-dessus de l'intérêt général de la nation. Un seul but, la victoire, commande à chacun d'entre nous, où qu'il soit, de combattre jusqu'à la victoire des forces de division et le terrorisme. Cette victoire fera de nous les dignes héritiers des héros de Bir Hakeim, de Ragliano, de la libération et du combat contre le totalitarisme. Merci. Madame Laurence Thomas, première adjointe, va lire le message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. En ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d'armes, combattants de 1940, Français libres qui n'ont jamais cessé le combat, résistants de l'intérieur, ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'armée d'Afrique couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre opprimé et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes. À tous, nous exprimons notre gratitude et notre admiration. À la suite du général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis à la France d'être à la table des vainqueurs. Leur épopée est entrée pour toujours dans l'histoire. Nous n'oublions pas que dans le Pacifique, la guerre se poursuivit encore plusieurs mois avec son cortège de souffrances. Nous sommes également rassemblés pour exprimer nos indéfectibles gratitudes à nos alliés, venus du Royaume-Uni et du Commonwealth, des États-Unis, d'Union soviétique et de tant d'autres nations d'Europe et du monde. Nous ne n'oublions pas les sacrifices qu'ils ont consentis. Ensemble, au prix d'indéfinies souffrances, ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, pour l'honneur, pour la dignité des hommes. Souvenons-nous
de toutes celles et de tous ceux qui périssent, anéantis par la folie criminelle des nazis, des victimes de l'extermination, des persécutions et de l'oppression, déportés, fusillés, massacrés, internés, martyrs d'une idéologie barbare. Nous sommes rassemblés pour témoigner notre solidarité à toutes celles et à tous ceux dont la vie fut à jamais marquée par les dramatiques conséquences de cette guerre impitoyable. Prisonniers de guerre soumis à une douloureuse captivité, requis par le service du travail et obligatoire et réfractaire, population annexée, déplacée, brutalisée. Nous pensons aux veuves et aux orphelins, aux blessés et à toutes les victimes civiles. La victoire des nations alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de l'homme. L'idéologie criminelle et raciste était vaincue. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit collaboratrice. Dès le 18 juin 1940, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel et humaniste de liberté, d'égalité et de fraternité. Françaises et Français, de toute origine et de toute conviction, nous voulons ainsi manifester notre fidélité à nos héros. Dans notre Europe réconciliée, nous avons qu'il faut sans cesse être vigilants pour défendre ces valeurs et nous réaffirmons notre détermination à les transmettre aux générations futures. Madame Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État auprès des armées, du ministère des Armées. Merci. Bessanaises, Bessanais, mesdames, messieurs, le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied d'un monument aux morts ou d'un monument du souvenir, accompagné d'une minute de silence et de recueillement, permettent de partager ensemble un moment intense. Vous le savez, la tradition républicaine veut qu'en ces circonstances, le premier magistrat de la commune prononce un discours officiel. Comme à notre habitude à Bessan, je le fais avec respect et humilité, car aucune occasion ne doit être manquée pour rappeler un certain nombre de vérités relatives à la mémoire des victimes des guerres en général et bien sûr de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui en particulier. La célébration de la victoire du 8 mai 1945 n'est pas seulement l'affaire des anciens combattants, des élus et des autorités, qu'elles soient civiles ou militaires. Elle est fondamentalement l'affaire de tous les citoyens. Nous célébrons la fin d'une terrible guerre, une victoire, la mémoire des victimes et le début d'un nouvel espoir. La fin d'une guerre qui fut probablement la plus inhumaine de l'histoire, si tant est qu'il y ait des degrés dans l'horreur. Elle fut en tout cas la plus meurtrière, avec ses camps de concentration. Il n'est pas non plus inutile de rappeler quel fut le combat de la liberté contre l'oppression, de la démocratie contre le totalitarisme, de l'humanité contre de nombreux démons. Le 8 mai 1945, c'est l'issue de 5 ans d'un combat qui se terminait par la victoire du camp des démocraties contre celui des tyrans et de leurs bourreaux. On dira peut-être que c'est une vérité tellement flagrante que personne ne peut l'ignorer. Mais il est souvent utile de répéter des vérités même si elles sont évidentes. Nous célébrons donc en 2018 une nouvelle fois la victoire des Alliés, la victoire de la France, la victoire de la seule vraie France, celle qu'incarnaient les femmes et les hommes de la résistance, la victoire de la France qui refusa de se coucher devant la force brutale et qui refusa de collaborer avec l'ennemi. Ces combattants ont droit à notre fidélité dans la mémoire. Et au-delà des combattants français, nous célébrons aussi la victoire de tous les peuples rassemblés et de tous les pays coalisés qui n'ont eu qu'un seul but, la liberté.
Au lendemain de cette guerre, un monde nouveau était apparu, surtout en Europe. Depuis, le continent européen s'est réconcilié et s'est réunifié. Un monde nouveau est né, qui a malheureusement généré d'autres problèmes, d'autres violences, d'autres intégrismes, d'autres atrocités, d'autres conflits et d'autres guerres. Le combat pour la paix et la liberté est loin d'être terminé. Il nous appartient de le mener en nous appuyant sur le courage des combattants de la liberté qui nous ont précédés. C'est pour nous autant de raisons pour regarder avec attention et lucidité le passé de notre pays, de notre Europe, d'en méditer les leçons, d'honorer la mémoire des victimes et surtout, encore, toujours, d'agir ensemble pour la paix. Au-delà des discours d'hommage, c'est notre premier devoir vis-à-vis de ceux à qui nous devons aujourd'hui notre liberté, et nous le faisons tous aujourd'hui avec conviction et ferveur. Vive la paix, vive la liberté, vive la République et vive la France. Je remercie aussi le représentant de la Gendarmerie nationale et le représentant du délégué militaire du département de l'Hérault. Hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame.